Le caged. Donc l'idée du caged, ben, ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est très simple. Il faut penser à des schémas que l'on va déplacer sur tout le manche. Donc par exemple, le premier schéma que nous allons utiliser, puisqu'on dit caged, donc C c'est le Do, A c'est le La, G ça sera le Sol, E ça sera le Mi, et D ça sera le Ré. Donc le schéma, le premier schéma qu'on va voir, c'est le schéma du Do. Donc on va appeler ça le Do en forme de Do. Pour illustrer ce qu'on peut faire en fait avec un caged, c'est que si on le déplace sur tout le manche, ben, il faut qu'on trouve la tonique de l'accord. Et on va prendre la cinquième case, c'est un Ré. Ben, on va déplacer ce schéma là. N'oublions pas de déplacer aussi le scié, donc ça va nous faire de ça, ça va nous faire ça. Ok, ça sera le Ré en forme de Do. Si on le déplace à la septième case, ça sera le Mi en forme de Do. On va prendre le deuxième schéma qui est le La. Donc le La en forme de La. On va chercher la tonique qui est la corde de La. Donc sur la troisième case, si on applique la règle de déplacement du scié et le même dessin, on va avoir ceci. Donc ça sera le Do en forme de La. Le Do en forme de La. Si on déplace à la cinquième case, qui est un Ré, ça sera le Ré en forme de La. À la septième case, le Mi en forme de Mi. Pour le Sol, alors pour une histoire de facilité, moi en fait je joue que les 4 dernières cordes. Donc vous avez ce schéma là, et bien sûr je vous disais qu'il fallait qu'on déplace le scié. Donc si on déplace ce schéma là à la cinquième case, ben, nous aurons le La en forme de Sol. Ok, donc pour le Mi, on va déplacer ce schéma là, par exemple à la troisième case, qui est le Sol en position de Mi. Tout le monde connaît cet accord, le Ré, ok, majeur. Donc sur la cinquième case, ça sera le La en forme de Mi. Sur la septième case, le Si en forme de Mi. Pour le Ré, toujours on repère la tonique de l'accord qui est sur la corde de Ré. Si on déplace ce schéma à la troisième case, on prend la tonique qui est le Fa, ça sera un Fa majeur. Donc Ré que je déplace. Si je déplace à la cinquième case, Sol, à la septième case là, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pour le caged. Ça veut dire quoi? Pour des exemples, ben, je veux jouer un Do en forme de Mi, je cherche la tonique à la huitième case, et comme mon dessin c'est ceci, ben, je vais le déplacer à la huitième case, et j'ai mon Do en forme de Mi. Ok, donc si je veux Mi pardon, en forme de Mi, je vais chercher la tonique qui était à la septième case, qui était un Mi, et mon Mi sera le Mi en forme de La. On va pouvoir faire la même chose pour les accords mineurs. Je vous donne un exemple. Donc l'accord de La mineur, qui est très connu, accord David. Si on déplace ce schéma à la troisième case, la tonique sera sur la troisième case de la corde de La, c'est un Do, ça sera un Do mineur. Si on déplace à la cinquième case, la tonique sera sur la cinquième case, ça sera un Ré mineur. À la cinquième case, ça sera un Mi mineur. Donc, pour les accords de par exemple Ré mineur, donc on connaît tous cet accord, Ré mineur en forme de Ré, on va déplacer ce schéma à la troisième case. Donc la troisième case de l'accord de Ré, c'est un Fa, ça sera un Fa mineur.
Voilà pour le système Caged qui est un déplacement de schéma, tout simplement. Quand vous avez bien appris vos accords, ou celui-là, pour simplifier, vous n'avez plus qu'à déplacer sur le manche en cherchant la tonique, c'est-à-dire la note qui va déterminer l'accord. Voilà. Donc nous verrons bientôt comment appliquer cette règle sur les arpèges d'accords, aussi sur les gammes. C'est un outil qui va vous permettre de naviguer sur tout le manche et dans toutes les tonalités. Alors on va appliquer la règle du Caged aux gammes. C'est pas compliqué, c'est la même chose. Donc le Caged, le C, corde Do majeur, vous avez la gamme qui est dans ce dessin là, dans ce schéma. Si vous prenez un Do en forme de La, vous avez la gamme qui est dans ce dessin, dans ce schéma. Si vous prenez un Do en forme de Sol, vous avez la gamme qui est dans ce schéma. Si vous prenez un Do en forme de Mi, vous avez la gamme qui est ici. Si vous prenez un Do en forme de Ré, la gamme est ici. Cette règle, eh bien, on peut l'appliquer aussi sur les pentatoniques. Donc on va prendre l'accord de La mineur. Un La mineur en forme de La. La pentable, elle est ici. Si vous prenez un La en forme de La, de Sol, pardon, la penta est ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, nous allons prendre un accord de La mineur en forme de Mi. Le Mi mineur. On déplace le schéma à la 5e case, on a La mineur. La gamme pentatonique est ici, on la connaît tous. Nous allons prendre un La mineur en forme de Ré. On le déplace à la 7e case. La pentatonique est ici. Nous allons prendre le La mineur en forme de Do, c'est la plus compliquée. Hein. Infaisable, bon, enfin, moi je m'en sers jamais, mais par contre dans tout le manche c'est beaucoup mieux. Donc la pentatonique est ici. Pour le La mineur, en forme de La. Donc, si on applique la règle du Caged, toutes les formes d'accords, il y a une gamme qui suit. Je prends la pentatonique. C'est pas compliqué, il faut bien repérer le Caged. Donc on va appliquer cette règle, la règle du Caged, aux arpèges d'accords. Donc on va prendre un La mineur en forme de Mi. L'arpège est ici. Un Do majeur en forme de La. Un Ré mineur en forme de La. Un Mi en forme de Do. Un La mineur
mineur en forme de sol. Donc, à partir du moment où on a repéré les schémas et qu'on arrive à les déplacer en suivant les toniques, vous avez les pentas, vous avez les arpèges d'accords, les gammes naturelles. Hein. Donc par exemple, sur un La, c'est le relatif mineur de Do, ben, j'ai ma gamme de Do qui est ici. Donc je peux faire une forme d'arpège. Je veux faire sonner un petit peu la penta d'un esprit un peu blues, donc on peut appliquer cette règle sur les accords de septième par exemple. Donc on va prendre un accord de Do7, ok, qu'on va déplacer par la méthode du caged à la cinquième case. Et bien là c'est un Ré7 et on a l'arpège ici. Un accord de Ré mineur 7 en position de La. Vous avez l'arpège ici. On va dire l'accord de Ré mineur en position de Sol. Ré mineur 7, je précise. Le fameux La mineur, on va dire que c'est un La mineur 7. Il se rapproche pas mal de la penta mineure. Avec la petite note blues. Donc le caged c'est un très bon outil pour se repérer, qui va nous amener vers des improvisations et trouver certains accords. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressé par ces sujets-là.